voudrait tourner une suite à Mais qui a tué Pamela Rose. 10 ans après le premier épisode, Cad et Olivier reprennent leur personnage de Bully the Ripper. Deux flics débiles dans un film sketch qui parodie les séries télé américaines. FBI, sortez de là les mains en l'air tout de suite. Si tu bouges, t'exposes ta sale petite gueule de bâtard. Enfin, surtout un prétexte pour ressusciter leur vieux gag. On n'a pas refait les mêmes gags, hein, quand même. Non. Faites attention à ce que vous dites, monsieur. Hein. Non, c'est pas les mêmes. Le coup de feu peut partir très vite. Hein. On va aussi avoir besoin de tourner une scène dans votre gros avion, là, Air Force One. Nous, on parodie les choses qui sont connues par un maximum de gens. J'aime bien Dexter, j'aime bien Homeland, j'ai 24 heures, évidemment. Ce qui nous plaît, c'est que c'est facile à faire, en fait, parce que la mécanique des séries est assez simple. Écoutez-moi bien, Perkins. Je vous dis que Kovacev va tuer la présidente, alors vous prévenez Donuts maintenant. En termes de montage, de rapidité, de jeu des acteurs, où tout est très sérieux et toujours très grave. Linda m'a dit que vous étiez un loser, un goinfre et un piètre ventriloque. Stop. Petit retour en arrière. Il y a 20 ans, Cad et Olivier débutaient déjà en parodiant des séries à la radio. Repérés par Jean-Luc Delarue, ils arrivent dans Déjà Dimanche avec un humour people très années 90. Voilà, Ophélie Winter. Ophélie Winter est là, elle arrive, bon... Ophélie Winter qui vient également faire les essais. Hein. Jean-Luc nous a dit, je veux que vous fassiez 3 minutes ou 5 minutes le dimanche. Vous parliez de l'actualité people, là. L'actualité politique, people, il faut trouver un truc. Et donc là, à un moment donné, on a eu cette idée, des jouets. On s'est dit, putain, mais tu trouves pas que... Il est ici, Claude Lelouch. Voilà, que lui, il pourrait ressembler à ça et qu'on peut lui coller n'importe quelle tête. Vincent Pérez, il y a Olivier Martinez, il y a Jean Lefebvre. Il y a une petite erreur, excusez-nous, Jean Lefebvre. Ça restait enfantin, quoi. Sur Paris, ça restait très gamin, quoi. Cad et Olivier et leur humour gamin s'illustrent dans l'art du détournement sur la chaîne Comédie au début des années 2000, avec le jeu absurde du camoulox et une panoplie de faux chanteurs. Moi, j'étais un peu son jouet à l'époque. C'est-à-dire que c'était le créateur, j'étais sa créature. On pouvait pas, avec la co-présentation de la grosse émission, il fallait à un moment donné choisir, quoi. On pouvait pas se dédoubler, changer, etc. Donc, Olivier aime bien cette position. Ouais, il aime bien me mettre devant. C'est moi qui prenais tout dans la gueule. C'est pas vrai. Moi, j'arrose le petit Jésus et je roule en B8. Ouais. Oula, j'arrose le petit Jésus et je roule en B8, bien sûr. Ah, 5 secondes de Nicoletta. Ouais. Oh, mamie, mamie blue. Oh, mamie blue. Olivier, c'est à toi de parler. Oui, alors je pousse Lorraine par la fenêtre et je mets ma laine polaire. On se sert de tous les codes et toutes les règles de tous les jeux. Les cartes mystères à droite, les trucs machin, on avance des pions, on tire des cartes, on lance des dés. Et si tout ça, et ça devient le Camelox. Mais le Camelox, c'est très écrit. Michel Strogoff et Gare de l'Est. Michel Strogoff et Gare de l'Est. Ouais. Oula. Ouais. Pierre. La Camoulox. Bravo, Pierre. Dans Pamela Rose, l'écriture de Cadéo s'essouffle un peu au long du film. Le duo a surtout eu envie de se faire plaisir. Super. Enfin, allô. On leur a laissé le dernier mot. Un dernier mot. Piou. Pitch. Tata yo-yo.